Bonjour à toutes et tous, correction d'exercice PMA 120 qui est en fait le dernier exercice d'une série d'exercices de projection de force dans les repères cylindriques et cartésiens. Donc ici on vous dit que M est attaché à une tige pouvant osciller librement dans le plan vertical X ou Y où EX désigne la verticale ascendante. Donc en gros ce dessin ici. D'accord. Et on va avoir des diverses forces. Alors en particulier, on va pouvoir faire un premier bilan. Alors je vais peut-être refaire les choses pour remettre un peu. Quoique ça peut être intéressant. Bon non, je vais le refaire histoire qu'on remette les choses en tout cas dans le bon sens. Donc en gros on vous dit que EX désigne la verticale descendante. Pardon, j'ai mal lu énoncé tout à l'heure. Donc EX désigne la verticale descendante. Donc EX ça va être par là. Je sais pas pourquoi c'est une force comme ça. Donc EX ça va être par là. Voilà. Hop. Donc c'est une rotation de pi sur 2 dans le sens horaire de ce dessin-là que je suis en train de faire. Hein. Je vais le redessiner histoire qu'on ait les bons trucs. Voilà. EY va être comme ça. Et ensuite, on va retrouver nos deux vecteurs de cylindrique de base. Donc celui-là, le vecteur euro, qui va être comme ça. Voilà, à peu près. Et donc, plutôt, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire une situation standard. Voilà, donc le point ρ ici, avec donc mes deux vecteurs de base. Euro qui va être ici, voilà, et phi qui va être quelque part perpendiculaire à ça, comme ça. Voilà. Et j'ai bien entendu mon angle phi qui est ici. Voilà. Et donc je vais pouvoir tout écrire maintenant. X, Y, alors bien entendu Z est par là, perpendiculaire au schéma. Et le vecteur euro ici, le vecteur phi ici, et mon point M ici. Et ce qu'on vous dit en fait, c'est que il y a une tige. Il y a une tige qui attache le point M au point O. Donc cette tige-là, représentée en violet par exemple, voilà, elle est donc ici en fait. Voilà, voilà la tige qui donc relie le point O au point M dans ce dessin. Alors, il faut donc faire un bilan des forces ici, qu'on peut aussi appeler un bilan des actions mécaniques, mais pour l'instant, on n'a que des points matériels, donc on n'a pas d'autres actions mécaniques que les forces. Alors en fait, ici, il va y avoir deux forces. La première force, c'est tout simplement le poids, mg, qui en fait va s'écrire, pas moins justement. Alors, l'expression littérale du poids, c'est moins mg e ascendant, c'est-à-dire e vers le haut. Alors E ascendant, ce serait un vecteur je sais pas, je vais le mettre comme ça, voilà. C'est un vecteur qui serait comme ça, vers le haut. Et donc en fait, il s'avère que, donc ça c'est E ascendant, voilà, E ascendant, puisqu'il est vers le haut. Et ça en fait, c'est tout simplement moins EX, puisqu'on vous dit que X désigne la verticale descendante. Et donc ça vous permet d'écrire directement que MG s'écrit tout simplement MG fois EX. Donc ça c'est en coordonnées cartésien. Et en fait, on va pouvoir le projeter aussi en coordonnées cylindriques. Alors, c'est ce qu'on demande après. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça. Voilà, je laisse comme ça, je ferai la suite après. La deuxième force qui va s'écrire, c'est en fait la tension de la tige. Alors, il faut se méfier, c'est une tige. Donc, a priori, la tension T n'est pas forcément vers haut. Elle peut être de l'autre côté. Donc, si je représente en fait cette force, alors je vais déjà représenter le poids quand même. Hein, ça vaut le coup. Le poids est donc ici. Voilà, donc ça c'est le poids, mg. Et je vais aussi représenter donc ma force T. Alors en fait, si vous êtes dans cette situation-là, la force T va probablement être par là. Donc on sait qu'elle est collinaire au fil, mais ça s'arrête là. Mais il faut se méfier, comme c'est une tige, elle peut être aussi, sans aucune forme de problème, de l'autre côté. C'est-à-dire que la tige peut pousser M, c'est en particulier ce qui se passera lorsque M sera à la verticale vers le haut. Donc on a encore une fois une force dont le sens n'est pas toujours le même. La direction est donnée par le vecteur euro, mais par contre le sens peut changer. Donc il faut vraiment être extrêmement prudent dans cette histoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc tout simplement dire la chose suivante. Je sais que T est collinaire à euro. Donc, grosso modo, T va s'exprimer uniquement en fonction de euro. Il n'y a pas de composante selon EFI, pas de composante selon EZ.
et sa composante, je vais l'appeler T indice ρ. Et ce que je sais sur la norme, c'est que T, en fait, c'est la valeur absolue de T ρ. Si T ρ est positif, on a pardon, j'ai dit des bêtises, justement. Oui, c'est ça, c'est la valeur absolue de T indice ρ, d'accord? Donc en particulier ici, ce sera négatif, hein. Vous voyez que T ρ dans ce dessin-là est négatif, donc la norme sera égale à moins T indice ρ. Alors maintenant, il faut projeter ces deux forces sur la base cylindrique. Alors il s'avère que pour mg, c'est pas extrêmement compliqué. Il suffit simplement d'exprimer Ex en fonction de euro et de Eφ. Donc pour ça, en fait, je vais utiliser ce dessin-là. En fait, je sais que Ex, c'est égal à Ex scalaire euro, que multiplie euro, plus Ex scalaire Eφ, que multiplie Eφ. C'est toujours la relation de base de projection des vecteurs. Ex scalaire euro, c'est 1 pour la norme de x, fois 1 pour la norme d'euro, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Alors le cosinus de l'angle entre euro et Eφ, c'est phi. Donc on a tout simplement cosinus phi euro, ça c'est pas très compliqué. Et l'angle entre eux, donc on fait la même chose avec euro, non, Ex c'est Eφ, donc Ex c'est là, et Eφ c'est tout là-bas. D'accord? Donc l'angle en fait entre Ex et Eφ, c'est tout simplement pi sur 2 plus phi. Et donc on va avoir un cosinus de pi sur 2 plus phi, c'est-à-dire un moins sinus phi. Et donc moins sinus phi Eφ ici. Donc ça c'est la projection selon Ex. Et donc ça va nous permettre d'écrire la projection de mg en coordonnées cylindriques, plus exactement coordonnées polaires. Ça va être égal à mg multiplié par l'expression de Ex. Donc tout simplement cosinus phi ρ moins sinus phi Phi. Voilà. Et pour T, bah, c'est pas très compliqué. T, en fait, c'est tout simplement T indice ρ euro. Et on n'a pas d'autre indication sur le sujet. Et donc, on ne peut pas exprimer en fonction de la norme. Si c'était un fil, petite remarque, si on avait un fil à la place d'une tige, on saurait que T indice ρ est toujours négatif, et donc on pourrait écrire moins T euro. Mais avec une tige, en fait, on ne peut pas le savoir, puisque T ρ change a priori de signe en fonction de la position, enfin en fonction de si la tige tire M vers le point haut, au contraire pousse M depuis le point haut. Donc ceci termine cet exercice, ainsi que toute la série de projections des forces basiques sur les divers systèmes de coordonnées. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.